Et bonjour tout le monde, je suis dégoûté, on vient d'arriver, ils viennent d'éteindre la lumière de la ville. Je suis dégoûté, j'aurais voulu vous montrer. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc, je suis heureux, j'ai réussi à ramener le Kangoo. Alors, ça n'a pas été... je pense qu'on va le voir par rapport aux traces de roues par terre. J'ai galéré et en fait là le souci qu'il y a eu c'est que bon, j'ai accroché un petit peu l'arbre qui est... Enfin le petit arbre qui est là. Alors c'est pas grave, hein, c'est un Kangoo de chantier, je suis pas une griffe prise sur cette voiture là. Elle est faite pour... Mais en fait, quand j'ai monté la pente en marche arrière pour ramener la remorque, je suis parti dans le décor. Donc on le voit, il y a mes traces de roues qui sont... Mais bon, en fait là, il y a tellement de boue que la voiture, la trajectoire elle est plus qu'aléatoire. Bon allez, on va mettre la lumière. On va vous faire un vrai bonjour quand même. Bon du coup on reprend avec un petit peu plus de lumière. On a mis les spotlights parce qu'on est des stars. Ouais, et du coup on vous dit bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débo elle est déjà en train de bosser, elle peut pas... Elle peut... Je sais pas si vous l'avez entendu. Attends, Débo le treillis soudé on va le mettre sur le côté. Ah là il commence à faire un peu plus clair. Non mais là il m'embête. Alors on a décidé de commencer vraiment très tôt parce que bon il faut pas qu'il fasse trop froid pour pouvoir faire la dalle, mais au mois de décembre, si vous voulez pas qu'il fasse froid comme j'ai dit sur la précédente vidéo, il faut qu'il pleut parce que s'il pleut il peut pas geler. Donc là il pleut, mais qui dit pluie dit humidité, du coup pour que la dalle tire et sèche, là c'est pas pareil. C'est pas ouf comme dirait la Debs. Bon, là, on prépare tout. Avec Caroline, moi, je vais tout bouger. Bon, alors, ça devrait le faire. Hein. C'est pas non plus une très grande dalle vu qu'on l'a rétrécie. En fait, on a fait une petite dalle pour dire que ça prenne pile poil la taille d'un treillis soudé. Et la dalle d'après, on va... Ah bah merde, il va m'en falloir du treillis soudé. C'est vrai que j'ai calculé pour 2,40, 2,40, mais la prochaine, elle fait 3 mètres... un peu plus de 3 mètres. Là, j'ai été bête. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, on vous a mis de la lumière. J'espère que ça va pas faire trop l'effet stroboscopique. Donc, avec Caro, on bouge tout. On prépare. Débo à la bétonnière. Et là, petite chanson, le chantier des fous. C'est parti! Chez le roi Vin des bricots, des beaux. On bricole, on casse, on rigole dans les travaux. Un marteau dans une main, un café dans l'autre. Quand on dit ça passe, souvent ça casse. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah, ouah, ouah, ouah. Ah, ouah, ouah, ouah. Coupe et vis, mais oublie toujours où il a mis la vis. Il gère les plans, les devis, les idées et des bodies. Ouais, sans rien écouter. Entre deux blagues et trois, ça va le faire. Y a toujours un mur qui part de travers. Jaco a le compas dans l'œil. C'est pour ça qu'il est aveugle, c'est pas de bol. Toujours le premier à donner un coup de main, mais le dernier quand faut ranger le matin. Et v'là Seb, l'électricien, déjà prêt à foutre le brin. C'est l'acolyte du Jaco qui l'embête en vidéo. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah, ouah, ouah, ouah. Ah, ouah, ouah, ouah. Y'a la bétonnière à Déborah. Quand elle tourne, on l'entend jusqu'au Canada. Elle grogne, elle fume et tourne fièrement. C'est la star du chantier, la bête du ciment. Car on filme tout, même quand c'est la cata. Les jurons, les rires et les doigts coincés là-bas. Si elle se plaint des vidéos, elle finit à la cave. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah, ouah, 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 ouah.
voyez là on a fait un gros mont ici. Parce qu'en fait là maintenant pour passer les seaux, bah, ça va être chiant. On va devoir mettre la bétonnière de l'autre côté, mais on peut pas rouler sur le rail vu qu'il est scellé. Mais bon, comme on l'a fait hier, c'est pas scellé à 100%. Donc on peut pas rouler dessus. Là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est fait un gros mont, on va l'étaler. En plus de ça j'ai oublié de mettre la bande verte là. Comment ça s'appelle? Truc de rétractation. Bref, c'est pour donner à la dalle du jeu. Alors, avant, on le mettait jamais. Nous, on n'a pas eu de problème depuis. C'est vrai que dans mon hangar, j'en mettais pas. C'est la première fois que j'en mets, hein, du truc comme ça. Mon père, pareil, il en a pas mis. Mais pour le prix que ça coûte, on m'a dit, Vincent, franchement, mets-le, tu verras. Donc là, on le met. Bon, j'ai oublié là-bas. Je me dis, j'espère que ce côté-là, ça va suffire. Ensuite, donc là on a fait un gros mont, donc vous avez vu, je sais pas si on le voit en timelapse parce que c'est vrai que ça va vite, mais on met du béton, on prend, ensuite on lève pour que le grillage il soit, enfin le grillage, le treillis soudé il soit levé. Parce que s'il est pas levé, bah, en fait le treillis il sert à rien. Et là je vais vous parler d'un truc parce que je trouve ça scandaleux. Hier on a dû aller au magasin et il fallait absolument qu'on coule aujourd'hui parce qu'on a regardé le temps, la température. Faut pas oublier, on est au mois de décembre, pour couler une dalle c'est chaud. Surtout qu'on habite dans le nord de la France, hein, faut pas oublier. Je vais montrer, vas-y retourne-toi Caro. Donc vous voyez, nous d'habitude on prend ces sacs là. Ces sacs là ils sont à 5,40 €. C'est des sacs de ciment basiques quoi. Sauf qu'ils sont aux normes CE. Et là c'est la même marque au-dessus. Sauf que c'est en norme NF. Vous voyez, c'est la même marque. Hein. Je vais pas dire le nom de la marque, mais bon, dans tous les cas, on vous la montrer. Mais ce qui m'énerve là-dedans, c'est que vous voyez, les normes CE sont moins strictes que les normes NF. Le sac coûte le double. C'est quasiment 9 € le sac. Donc 5,40 €, 9 €, je sais que c'est pas le... C'est quasiment le double. Donc, et du coup, je dis, il n'y avait pas d'autre choix, il n'y a personne qui a été livré en ciment, ils se sont fait dévaliser, ils n'arrivent pas à se faire réapprovisionner. Le problème, c'est que nous, pas le choix, fallait qu'on coule. Il nous manquait des sacs, donc j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre les sacs là, donc on va payer le double de prix. Et je dis, bah c'est quoi la différence? Parce que je vois la même marque et tout. Bah, il dit, c'est parce qu'il y en a un est CE et l'autre il est NF. Je dis, ouais, mais quand même, double de prix. Il dit, ouais, mais tu verras la qualité du truc. Je dis, moi, tu sais, je fais des ciments avec ces sacs-là depuis des années, ça bouge pas. Il dit, ouais, mais tu verras. Alors, c'est parce que j'ai pas le droit de dire que je vais dire que... Les noms d'oiseaux. Non, c'est de la merde. Franchement, désolé. C'est une énorme merde. Des morceaux comme ça. La palette est neuve. La palette est neuve, elle vient d'arriver. Des morceaux comme ça. Le ciment, c'est un bloc. Je mettais des coups de coude, je pouvais même pas bouger. C'était atroce. Dans la dalle, je sais pas si on va le voir, il y a des cratères. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, on devait retirer un gros morceau comme ça. Dans ces trucs de... Et à chaque fois, vous voyez, c'est dégueulasse. Alors, vous voyez, là, quand on changeait de sac, là, ça va tout seul. Vous voyez, là, c'est nickel. Là, quand on changeait de sac, on le voit, c'est un truc de fou. On voit quand on utilisait un sac CE et quand on utilisait un sac NF. Alors, moi, qu'on paye le double de prix pour un truc de qualité, moi, je vais certainement pas dire quelque chose là-dessus. La qualité se paye. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais là, avoir un truc qui coûte le double de prix, qui est catastrophique comparé à un sac basique, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, à chaque fois, on me dit, oui, t'as dû retomber sur un mauvais lot. Alors, si à chaque fois que je prends un truc que je tombe sur un mauvais lot, alors je veux bien que j'ai pas de bol, moi, dans la vie. Je me suis fait une raison, j'accepte. Je sais que je suis comme ça, mais... Là, c'est abusé. C'est pas un sac, c'est tous les sacs. Tous les sacs. Donc, on peut pas dire oui, mais du coup, c'est peut-être... C'est chiant. En fait, c'est chiant parce que bah, là, on peut pas aller au magasin, on est dimanche. On est dimanche, il fallait qu'on couche ce matin, sinon on peut pas talocher ce soir et tout. Donc, vous voyez, en termes de timing, quand vous êtes pris par le temps, c'est une catastrophe. Et franchement, ça me gaffe parce que ça aurait pu super bien se passer parce que là, en vrai, en termes de temps, on est bien. Il est quelle heure? Il est que 10h10. On a saqué comme des dégénérés. Débo, je crois qu'elle est en train de mourir dans le kangou là-bas parce qu'on la voit plus. Donc là, on s'est préparé des seaux. On va terminer avec du ciment marron et vert là, qui est beaucoup mieux parce que franchement, c'est
une vraie saloperie. Désolé, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire et en vrai, faites-moi un procès, j'en ai rien à foutre, j'ai gardé des sacs et j'ai des vidéos en preuve. Non, ça tu mettras pas dans la vidéo. On va éviter. Tu le bip 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 et tu dis, tu mets pas ça dans la vidéo. Je vais avoir des problèmes, le problème c'est que je suis trop franc. On va mettre des jolis bruits d'oiseaux. Ouais, mais franchement, c'est pas bien. Ce que vous faites, c'est pas bien. Vas-y, passe à travers. Voilà, allez, comment qu'est-ce qu'il fait? Il ne sert à rien du tout, aussi. Allez. Bon, j'étais en train de regarder un truc là. Vous savez, là, moi je veux que le hangar il soit droit, tout niveau, bien beau, bien lisse. Sauf que j'ai oublié un petit détail, c'est que le terrain il est en pente. Et si on regarde bien, bah, le mur il suit la pente comme ça. Parce que vous avez, là-bas vous avez à peu près 80 cm, là-bas vous avez à peu près 80 cm. Sauf que mon sol il est à peu près 80 cm plus haut. Là-bas comparé à là-bas. Donc ça veut dire que bah, quand j'aurai baissé de 80 cm, là-bas mon mur il va dépasser de 1,60 m. Bon, j'ai pas vraiment 80 cm, je vais avoir un petit peu moins, mais jusqu'à tout au fond j'ai 80. Le souci, c'est que vous voyez ces murs-là. Bon, après je suis pas encore à la fondation, hein, mais plus je vais creuser, plus je vais, comment dire, mettre à nu la fondation. Et le but d'une fondation, c'est qu'elle soit dans la terre pour tout stabiliser. Si je décaisse toute la fondation, bah en fait le mur il va pouvoir bouger. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que à partir de cette dalle ici, parce que là le mur, là la fondation elle est beaucoup plus profonde, je vais creuser une tranchée pour couler un gros béton et je vais refaire un mur complet droit. Je vais en profiter, tant qu'à faire, je vais le faire droit. Un petit peu plus haut et vous voyez entre ici et l'isolation, vous voyez ici c'est pas isolé. Et ben comme je vais le mettre un peu plus haut, et ben l'isolation je vais isoler dedans. Comme ça, premièrement ça va isoler. Deuxièmement ça va tout renforcer parce que la terre elle a poussé. Alors les murs ils ont pas l'air d'avoir bougé. Mais on va pas attendre que ça bouge avant de faire quoi que ce soit. J'ai pas envie que la terre du champ d'à côté pousse l'entièreté du hangar. Alors j'ai regardé les poteaux là, ils sont enfoncés très profond avec un béton. Donc en gros je pense que les murs ils tiennent grâce aux poteaux, même pas grâce à la fondation qui est en dessous. Dans tous les cas, je vais pas prendre de risques, hein. Ça va encore recouter un budget, mais quand on va couler donc la troisième dalle, à partir de la troisième dalle, je vais me le noter quelque part, il va falloir que je creuse plus profond pour faire une fondation, pour dire de faire un mur, et je vais mettre des piquets avec des parpaings de coin et tout. Je vais refaire un mur en 10, hein. Dites-vous que là le mur il fait, je crois, 7 cm. Et ça a tenu des années. Donc là, moi, je vais refaire un mur devant. Et entre mon mur et ça, je vais recouler du béton. Comme ça, du béton bien liquide. Comme ça, ça va tout renforcer. Tout renforcer. Et puis, ouais, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, parce que là, en plus de ça, c'est que de la craie. Alors, pour creuser, je peux vous dire qu'on va en chier. Encore. Tout à la pioche. Encore Rock Mini Pelle est là. Hein. Ah non, tu peux pas creuser à côté du mur. J'ai pas une flèche qui fait des ports. C'est pas grave. Ça va aller. Ah Ce non, jour-là, je serai malade. Ouais. Bah, ça tombe bien, on commence aujourd'hui. Non. Oh non, ça sert à rien. Débo, je crois, elle m'aime plus. Non, mais de toute façon, là, je pense qu'on va aller manger. Il est quelle heure? Il va être Bah, on va 11h. rentrer pour que je prépare pour qu'on revienne le plus tôt possible. On peut faire ça. Bah, j'ai pas le choix là, sinon la dalle. Parce qu'en fait, au niveau de ton mur, elle tire. Mais tout le reste, il tire pas. Bon, si, un peu quand même. En fait, là, je peux rien faire, mais tout le mur de briques, et bah, tout il boit. Bah ouais. Mais là, ça a bu, là. Bah, il y a que le mur. Tu vois Au milieu, non? Bah, non, viens voir. Après, il y aurait vraiment de la coulée. Je Donc, peux rien faire.
Après, j'ai pas. Que visuellement, y a... Ouais, ça a l'air de. Ça, y a plus de plaque là. Après, attention, c'est pas parce qu'il y a plus de plaques que c'est tiré. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, mais tu sais, pour un premier coup, au moins, tu sais, tu rebouches les trous plus facilement. Bah là, je me dis. Est-ce que tu t'enfonces? Ouais. Ouais, donc. Le temps qu'on mange, Ouais, on va faire on ça. gagne 1 heure. Ouais, c'est ça. Le temps de faire à manger sera midi, on va manger à midi, on repart à 13h. Bon, on reviendra pour 13h. Alors aujourd'hui, on se fait une petite journée parce que on a saqué comme des malades. Hier, on a fait une grosse journée. On a fini très tard parce qu'on a encore rebossé après. Mais aujourd'hui, ça va être petite journée, je pense. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup pour la porte, on fait quoi? Tu la fermes et tu laisses un jour en bas ou... On va retirer le bastin. Ouais. Ouais. Et il y en a une qui passe. Bah, Caro, vu que c'est toi qui as les clés du garage, c'est toi qui passe. Et nous, on va faire le tour. Ok. Bon, allez. On va manger! Manger. Bon, là qui fait clair dehors. Vous pouvez voir l'étendue des dégâts. Alors je peux vous dire que là... Et le pire, c'est que j'ai 4 pneus neufs et un embrayage tout neuf. Hein. Et ben j'en ai chié, hein. J'en ai chié. Regardez, en fait la voiture elle faisait n'importe quoi quand j'essayais de reculer. Ça faisait bouh. Et là à la fin j'ai forcé un petit peu. C'était juste pour dire que la remorque soit... Regardez, les filles ils s'en vont. Ils ont même pas refermé la remorque. Bah, bravo. Bravo. Hop les. Oh, j'ai laissé. Alors le carton c'était pour éviter de marcher dans la boue parce qu'on en fout partout. Mais je vais fermer ça. Et ouais, le gros souci là c'est vraiment ça devient impraticable. Hein. Vraiment, je vous dis même à vide quelquefois j'ai du mal à monter avec le kangou. Hop. Et voilà, on va pouvoir remettre la remorque à la maison. Parce que là, malheureusement, on ne peut plus la rentrer. On va manger, j'ai faim. Bon, elle n'a rien filmé. Débo, depuis tout à l'heure, elle taloche. Alors, je sais pas si on va le voir, elle a fait tout là-bas. Et le problème, c'est que regardez, hop les. Il y a une flaque qui arrive là. Débo, elle dit, il y a une flaque. Je dis, bah ça, c'est pas grave. C'est juste que, ouais, par contre, ça va pas tirer quoi. Mais du coup, tu pourras le refaire. Tu repasses le lendemain au soir. Je suis pas partie, moi. Bah si t'es parti à 18h. non. Bah si. Elle tire pas du tout là. Et c'est pas grave. t'as Et là tout tu peux. liquide. C'est que là tu peux laisser comme ça, tu marches 3 fois dessus, elle est lisse. Hein. C'est parce que t'es obstiné à vouloir la faire parfaite du premier coup. Là, tu marches dessus, ça ne tient pas la laitance comme ça. Déborah, elle est obstinée à vouloir faire une dalle ultra parfaite. Sauf que là, elle croit qu'elle va réussir à faire la dalle avant ce soir. Vous avez bien vu le temps, hein. Il fait que pleuvoir et il fait humide. La dalle n'est pas prête de tirer. Il y a peut-être même moyen que demain soir, elle puisse encore tirer, enfin, puisse encore talocher. Tellement c'est trempé. Parce qu'en fait, vous voyez ça, en fait, une fois que ça sèche, vous voyez, ça tient pas. Et dès que, même si par exemple, quand on faisait une dalle, le lendemain on venait, on faisait ça avec notre pied, tous les mini bosses là, que je sais pas si on les voit. Vous voyez tout ça, après ça part, ça va faire ça. Mais Débo, elle veut pas les voir tout de suite. Elle est obstinée avec ses mini trous. Donc là, moi, là, entre deux, j'ai tout redébarrassé. Je vais voir si avec la mini pelle, je peux pas continuer à remplir un peu de gravat parce que bah. Ou alors je débarrasse ici et je commence à casser. Bon, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir continuer un petit peu parce que là, bah, on peut pas être à deux sur la planche et puis ça m'énerve de rien faire là. Donc, et si je remplis de gravats, après je vais être emmerdé pour casser. Donc, ouais, je pense que je vais me faire les bras et je vais commencer à essayer de casser au moins une partie, donc 60 cm. Allez, c'est parti.
c'est tombé nickel. Ça m'a abîmé mon parpaing ou pas? Eh, même pas. Même pas, il est tombé pile poil à côté. Par contre, le ciment que j'ai mis hier, il a encore trempé. Il a même pas commencé à sécher, quoi. Donc là, le gros bloc est tombé à la cave. Donc là, vous voyez, il ne reste plus qu'à casser ce bout là. Tout ce qui va être là, on va le mettre sur la dalle là le lendemain. Comme ça, bah, on pourra débarrasser. On va tout ranger correctement. Je pense qu'avec des bas, on va essayer de prendre le temps de faire des étagères. Parce que c'est bien beau de tout stocker comme ça, n'importe comment. Mais le fait de mettre des étagères, on pourra stocker un peu plus. Vous voyez, là, rien que le fait d'avoir ça en l'air, c'est tout ce qu'il y a en moins ici. Là, après, les bastings qui sont là, je vais pouvoir les retirer. Maintenant, ils ont été redressés. Donc là, c'est top. L'avantage, c'est qu'il pleut dessus. J'ai même pas besoin de les mouiller. Il fait que pleuvoir ici. Donc là, ben, je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps à faire ça. Et là, vous voyez, ben, je pourrais faire ma dalle jusqu'à ici à peu près. Comme ça, après, je peux mettre ma porte. Et on sera tranquille. Mais avant, il faudra que je remblaye quand même pas mal. Mais toute la terre qui sera là va aller ici, en cassant le mur. Alors ça, il faut que j'appelle mon père. Il m'a ramené ça pour mettre du grillage, mais je vais pas le mettre. Donc, je sais pas ce qu'il va en faire. En plus, ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont pleins de béton. Mais enfin, bon, là, on arrive... alors, sur la fin de la première passe du talochage. Mais il y a encore du taf, hein. Tu veux que je ferme le garage? Ben je peux pas. Il y a le bout de bois. Je vais le marquer au moins loin avant tout. Ah si, ça passe en dessous. Alors pourquoi on a fait un garage pas étanche? Hein? Un garage pas... C'est jamais étanche en dessous, un garage de beau. L'eau elle rentre pas, ça va pas faire. Bah si, hein, t'as toujours un petit jour en bas. En plus, le terrain on l'a fait en biais pour que l'eau s'évacue. En plus là-bas il y a un trou, ça va passer par là aussi, hein. Mais c'est pas grave qu'il y ait de l'eau. Mais quand ça sera terminé, si t'as de l'eau dans ton garage, ça peut... Bah t'auras un peu d'eau au bord du garage, hein, ça reste une dalle, hein. Sinon il aurait fallu faire la dalle de l'autre côté plus basse. Faire une bordure. Mais là c'est parce que des beaux il pleut anormalement là. Il pleut beaucoup trop comparé à ce qu'on a d'habitude. Bon. On va vous montrer la réalité des coulisses. Ah, tu aurais dû attendre un petit peu. Donc comme vous le savez, je suis diabétique. Et là, vous voyez, j'ai un capteur qui me dit à combien je suis. Bon, j'ai pas besoin de savoir combien je suis pour savoir que je suis pas bien. Et là, je sais pas si vous le voyez. C'est pas Déborah et moi qu'il faut regarder, c'est là 46. Donc c'est 46 mg par décilitre de sang. Il faut savoir qu'une personne, pour dire qu'elle se sente bien, il faut être à 90. À partir de 70, vous allez commencer à sentir une faiblesse, des suées, et vous avez l'impression que votre corps il commence à vous abandonner. Et à partir de 50, vous êtes à deux doigts du malaise. Donc là, je vous laisse imaginer dans quel état je pense que ça se voit, je suis blanc comme un mort. Donc c'est pour ça que je mange, je sais pas si on va le voir, des bonbons. Sauf que là, c'est déjà la deuxième fois et j'ai plus de bonbons parce qu'en fait quand vous faites des efforts physiques, bah en fait votre corps consomme du sucre et du coup bah après j'en manque. Mais qui dit sucre dit calories, et vous savez le fameux truc de je prends du poids, bah c'est en grande partie c'est en grande partie lié à ça. C'est-à-dire que j'ai beau faire attention à ce que je mange. Vous voyez, ce midi, malgré le fait de me faire plaisir, c'est-à-dire que Déborah m'a fait un hamburger, mais j'ai pas mangé un hamburger avec plein de fromage et tout. On a fait du poulet cuit sans graisse, avec Poulet, fromage blanc, épices. Fromage blanc avec des épices, crudité, donc salade, tomates, carottes râpées, oignons. Vous voyez, en fait, je mange hyper bien. Moi, j'aime bien manger. Et le problème, c'est que vous voyez, tout ça. Et là, vous voyez, j'ai mangé des bonbons. Et je suis toujours à 46. Donc là, il m'en reste 3. Avec 3, je vais pas aller très loin. Donc là, je dis à Débo, viens, il faut qu'on aille à la boulangerie. Il faut qu'on prenne un gros truc sucré pour dire que je puisse tenir le restant de la journée. Sinon, bah... Alors là, honnêtement, alors... faut pas avoir peur, hein, mais si j'attends et que je ne fais rien, juste je tombe dans le coma, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est horrible avec le diabète. C'est que, bah... c'est compliqué de faire des choses physiques
Et pourtant, vous savez, j'ai un mode sport sur le téléphone qui fait que quand je fais un effort, ça m'envoie plus d'insuline. Et en fait, ça, c'est même pas assez fort comparé aux efforts qu'on fait quand on travaille. Et ce qui fait que c'est catastrophique à gérer. Bon, après, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Hein. Donc, heureusement que Débo, pour ça, elle est là. Elle me prépare toujours un sac avec plein de bonbons. Regardez, je vous mens pas. Hein. Il y a des paquets de bonbons. Tout ça, là, c'est du bordel. Mais c'est parce que quand je suis là, je mange. Et une fois que ça va mieux, je repars bosser tout de suite. Mais c'est vrai que ce niveau-là, je me demande si c'est plus compliqué les travaux ou gérer le diabète. Mais bon, du coup, ça me donne aussi l'excuse d'aller chercher une petite pâtisserie. Là, je reprends des couleurs, là, tout doucement. Une petite pâtisserie à la boulangerie. Et je pense qu'on n'a pas démérité. Du coup, on va aller se faire plaisir pour survivre. Bon, c'est bon, je peux revenir à l'attaque. J'ai mangé un petit beignet Kinder Bueno. Alors le Kinder Bueno, c'est pour le sucre rapide. Et le beignet, il y a du sucre lent pour dire de tenir un peu plus longtemps. Et là, j'ai pris une petite tartelette pour ce soir. Alors Débo, elle en veut pas, elle dit qu'elle fait attention à son poids. Bon, d'ici ce soir, je l'aurai convaincu, vous inquiétez pas. Tartelette façon Snickers et un petit pain. C'est du pain boulot. Mais moi, j'aime bien griller. Donc, j'aime bien manger une petite tartine avec mon repas quand je mange des wraps, vous savez, entre deux avec du fromage blanc pour éviter de grignoter du Nutella ou des conneries du genre. Oula! Donc là, Déborah est partie passer un deuxième coup. Moi, je vais attendre encore que ça remonte un petit peu. Et là, le problème, c'est qu'en arrivant dans la partie salle de bain, j'ai vu une fuite au niveau de la toiture. Donc vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais là, je vois des gouttes qui tombent du bout de bois. Donc j'ai mis l'échelle. Et je me dis, mais merde, comment ça se fait que ça fuit? Du détol bas cassé, c'est genre impossible que ça fuit. Et en fait, vous savez, là, j'ai pas encore fait la finition. Et du coup, l'eau coule derrière la toiture parce qu'il pleut vraiment fort. Ça a ruisselé le long du bastin et en fait, ça a goûté au milieu. Ce qui fait que je pensais qu'il y avait une fuite et en fait, non. Ça ruisselle le long du... Comment ça s'appelle? Du bassin. Donc ça va, ça me rassure. Donc là, ça marche mieux ou pas? Ouais. Bon, c'est pas encore nickel, mais bon. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux. Bon. Moi, j'ai débloqué la deuxième barre en fer qui était là. Et je disais à Débo, parce que Débo, elle veut que ce soit parfait. En fait, je vais essayer de vous éclairer. Tu peux allumer la loupiote, Débo? Vous voyez, Débo, il faut que ce soit parfait comme ça. Vous voyez, là, c'est nickel. Et si c'est comme ça, regarde, là, c'est nickel, là. Donc, vous voyez, là où c'est fait, vous voyez, Débo, elle veut que ce soit fait comme ça. Et là, vous voyez, il y a des traces comme ça. Et ce qu'elle comprend pas, c'est que ça va pas tenir. Même si vous voyez dans 15 jours, à force de marcher, ça va s'user. C'est une sorte de légère pellicule. On appelle ça de la laitance. Mais elle est possédée, elle veut pas. Mais là, le problème, c'est que je dis, Débo, à minuit, tu vas venir. Parce qu'elle voulait revenir cette nuit pour retalocher. Je dis, pour moi, demain matin, tu pourras encore talocher parce que c'est trop humide. Vraiment, là, c'est vraiment catastrophique. Il fait que pleuvoir. Donc, l'air ambiant, il est humide. Il n'y a pas de courant d'air. On est à l'abri, il fait pas chaud. Donc là, je lui ai dit, si tu veux, on vient demain matin. Parce que demain matin, on doit partir. Mais je dis, au pire, on vient de bonne heure. Et si tu veux, pour te rassurer, on viendra repasser un coup de taloche, ça va passer. Elle me croit pas, regardez là. En plus, si tu viens demain matin, Débo, t'es plus obligé de prendre le bastin. Tu pourrais aller directement sur la dalle. M'en fous. Voilà, m'en fous. Elle a dit, je m'en fous. Donc, une femme, quand elle dit, c'est dit, donc... alors... Mais oui, mais je sais que ça fait dégueulasse, mais ça va partir. Fais-moi confiance. En plus, je crois qu'on a déjà eu le tour hein, sur une dalle. Non. Qu'on avait retaloché le lendemain. Ah, taloché le lendemain ou on l'a déjà fait? Bah alors,
Donc si on l'a déjà fait, pourquoi tu veux pas prendre le risque? Le pire, c'est que là, Déborah, elle prépare comme si on allait carreler le hangar. Je carle pas le hangar. Hein. T'as cru que j'avais un portefeuille à rallonge? Elle me fait trop rire, j'en peux plus. Et alors, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est dans la vidéo précédente. C'est pas Déborah qui dit qu'à chaque fois, je dis on termine pas tard ou oh je fais une bricole, après on arrête. Non mais là c'est une dalle. Là pour une fois, c'est moi qui vais arrêter avant. Je vais même proposer de revenir ce soir vers 21h30. Et le pire c'est qu'elle est en train de talocher. Mais ça fait toujours aussi, il y a toujours cet aspect de... Ça tire pas. Non, non, regarde, ça va. Oui, mais pas partout. Regarde. Ben oui, mais là je vois que ça fonctionne. Mais derrière toi, tu viens de le refaire, ça fonctionne pas. Alors qu'en vrai, là on attend 21h30, ça fait encore 5 heures de tirage. 5 heures de tirage. Normalement, ça aura tiré un peu plus. Je suis pas sûr que... Mais si tu veux, on revient plus tard. Ouais, je termine juste les coups sales. Là, moi, je serais toi, je ferais vraiment les deux gros défauts, là. Et après... Bon, c'est bon. Vous voyez, à force de négocier... Et pour une fois qu'on peut faire une journée où on finit tôt. Et là, il n'y a pas, on va en course et tout, on est dimanche. C'est bon, je crois que je l'ai convaincu. Non, je... Non? Ah, t'avances, merde. Alors j'y ai cru. J'ai vu Déborah partir là-bas. Elle m'a dit non, je fais le tour, je vais faire de l'autre côté maintenant. Regardez là. Faudra regarder parce qu'à la porte d'entrée, en dessous, il y a de l'eau aussi. Et c'est normal, c'est une dalle, ça boit tant qu'on n'a pas carrelé. La dalle elle va boire l'eau et du coup ça te fait un truc devant. Mais... Par contre on n'a pas prévu pour mettre la porte en hauteur. Bon du coup on a d'un commun accord, on a dit à Débo on revient vers 21h. Et en espérant que ça va tirer un peu plus parce que là c'est vrai que c'est catastrophique. Hein. En espérant que c'est pas pire, ouais. Voilà, c'est pour ça... Ça me dégoûte trop. Non, fais-le rouler plutôt, ouais. Non! On va regarder après. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y, je vais fermer et puis laisse sécher. Oh. Parce que là, t'es en train de creuser. Si c'est imbibé d'eau, tu vas creuser. Et je ferme? Ouais. Allez, je laisse pas le choix. Je ferme. Fermez cette porte là. Ouais, je ferme tout. Bon, allez. C'est bon, on peut rentrer à la maison. Bon, du coup, on vous reprendra après. Normalement, on revient vers 21h parce que Débo, elle veut pas attendre demain. Regarde. Ouais. Non, ouais. Bon. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de voir déjà si je peux marcher dessus. Alors oui, je peux marcher sur la dalle. Je vais essayer d'allumer la lumière. Bon,
J'ai mis toutes les loupiottes que je pouvais en essayant de gruger. J'ai branché sur le Kangoo et tout. J'ai branché avec la petite batterie Makita. On va essayer de faire ça pour que Déborah soit fière de nous. Allez, c'est parti. Merde, où est-ce qu'elle a mis les taloches? Bon, j'arriverai pas à avoir parfait, mais c'est relativement propre comparé à tout à l'heure. Il y a que là-bas où ça, en fait, il a fait tellement que pleuvoir que c'est imbibé d'eau. Et au bord ici, mais bon, faut pas oublier, hein, c'est un hangar, c'est plat. En plus de ça, Débo à vouloir faire trop parfait. Elle a frotté. Elle m'a fait une légère cuvette là-bas. Pas là où il y avait la flaque elle était à peu près ici, là. Mais là-bas en fait ça me fait plusieurs bosses. Bon, c'est pas trop grave en soi, c'est vraiment mignon, hein. C'est de l'ordre de 1 mm. Mais bon, c'est propre là. Je peux venir avec un tire-palette, avec n'importe quoi que je vais pouvoir rouler dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, je pense, il est quelle heure là? Il va être 23 h. Je pense que c'est une bonne heure pour finir la journée. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, j'ai mis mes lunettes parce que je vois rien sur la route au soir. Le problème, c'est qu'elles tombent quand je suis en train de... Et quand j'ai peur de les oublier, arriver là-bas, du coup... Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais me mettre face à la lumière du Kangoo, histoire que vous voyez quelque chose. Alors, non, Déborah ne m'a pas abandonné pour aller se coucher. Déborah, elle bosse à la maison, forcément, hein, faut préparer pour le lendemain. Elle est en train de préparer des repas d'avance pour dire de nous faire gagner du temps. Et elle me dit, bah, est-ce qu'on irait pas plus tard? J'écoute Débo. Je dis là, moi j'ai fini moi ce que je devais faire sur l'ordi. Je dis moi je vais y aller. Les vidéos et tout, on a réussi à faire un petit peu d'avance. Je dis moi j'y vais. Elle me dit bah non, c'est de ma faute. Je dis c'est pas grave ça. Au moins c'est fait. C'était soit ça, soit on se levait tôt demain. Et là, c'était trop tôt pour venir. Mais demain, je pense qu'il sera trop tard. Donc, en vrai, c'est parce que je vais essayer de vous montrer. Hein, mais c'est relativement propre. Hein. Franchement, je sais pas. Si je mets la lumière rasante comme ça, vous voyez, c'est ça que Déborah ne veut pas voir. Mais ça, vous voyez, hop. Demain, on viendra. Et à force de marcher dessus, vous voyez, ça va s'user. Et ça se verra plus. Bon, j'espère que cette grosse vidéo en termes de temps, après en termes de contenu, je sais pas. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir, même quand on bosse tard le soir, comme ça. Mais bon, on l'a fait. On le met dans la vidéo parce que c'est dans la continuité. Et puis, mettez un pouce. Je suis fatigué, là, faut que j'aille me coucher. Je sais plus ce que je dois dire. Prenez soin de vous, puis je vous dis à la prochaine avec les commentaires et tout. Allez, ciao. C'était ridicule.